m'a donné envie de changer un petit peu de parcours sans sortir de la gastronomie, c'est la flexibilité des métiers liés au vin. C'est-à-dire que ça permet de graviter autour de la gastronomie sans avoir tous les inconvénients, c'est-à-dire se lever à 2 h du matin. On travaille toujours 7 sur 7, mais on a une possibilité de bouger, de changer de décor. Aussi bien, je peux me retrouver dans un vignoble de Provence le lundi, le mardi, je suis en Champagne, comme en Espagne, en Italie ou en Suisse. Ce que je préfère, ça va être notamment de rencontrer les vignerons, donc découvrir l'univers d'une personne. Ça va de son terroir à sa touche personnelle, sa façon de voir le vin aussi. Mais ça peut être aussi différentes choses. Des jours, je vais donner des cours. Je vais me retrouver avec 10 restaurateurs. On va travailler sur des accords mets-vins. Les belles rencontres, c'est souvent des vignerons. Il y a eu notamment Henri Bonneau, qui est une légende vivante du vin. C'est un mec qui est connu mais mondialement. Pas besoin d'être un grand sommelier pour avoir les poils qui se dressent quand on goûte ses vins. C'est vraiment, il y a une émotion dans ces vins, mais il y a beaucoup de vignerons comme ça. Il y a eu Aimé Guibert en son temps, il y a eu beaucoup de gens. Il y a Yves Gangloff en Côte-Rôtier au sud de Lyon, qui font partie de ces gens, un petit peu des ovnis du vin, mais qui sont des légendes. J'ai rencontré des grands sommeliers, mais la base de la sommellerie, c'est le vin, et c'est vraiment le vigneron qui fait tout, quoi. Nous, on est juste là pour retranscrire ce que le vigneron nous a apporté, quoi. Alors j'ai rencontré Paul Bocuse lors d'un repas privé à Lyon, complètement par hasard. Un soir, un ami m'appelle, il me dit « Si tu es sur Lyon, viens, tu verras, ramène une belle bouteille ». Donc ça, on sait faire. Donc je ramène une belle bouteille, je me suis retrouvé à une table où il y avait Monsieur Bocuse dans le privé. Et c'est pas lui qui a cuisiné, mais on a pu échanger, on a pu voir que c'était un réel passionné. J'ai pu vraiment partager un moment privé avec une légende vivante, quoi. La chance de mon métier, c'est qu'à partir d'un certain temps, on peut commencer à se faire connaître. Une fois qu'on commence à être un peu connu, on rentre chez certains vignerons qui sont très sélects. Et une fois qu'on a ces vignerons, on a la possibilité d'avoir les vins de ces vignerons, on peut rentrer dans toutes les grandes tables. Donc j'ai travaillé notamment dernièrement, j'ai vendu des vins pour Monsieur Robuchon. Enfin voilà, on a des vins que tout le monde veut, mais ça nous permet de choisir nos clients. Donc en choisissant nos clients, on peut sélectionner les meilleurs, quoi. Et ça permet de rencontrer ces gens-là, et ça permet d'avoir une approche un peu différente, purement professionnelle. Alors j'ai été lauréat des rabais de jeunes talents en 2015 dans la catégorie caviste. La journée s'est vraiment super bien passée, ça m'a permis de rencontrer aussi bien des jeunes dans le même esprit que des professionnels. J'avais déjà créé ma société, donc c'est vrai que ça m'a donné un petit coup de pouce pour gagner en crédibilité dans ce milieu-là, parce que quand on est jeune, c'est toujours compliqué de se faire une place. Ça m'a permis justement d'avoir des articles à la suite de ça dans des journaux locaux ou même un petit peu plus professionnels. Quelques mois après les Rabelais, j'ouvrais ma cave. Et ça m'a permis d'avoir un petit coup de pub juste avant l'ouverture de la cave, ce qui m'a permis d'avoir une clientèle locale de professionnels. J'ai beaucoup de restaurateurs, de vignerons qui ont fait le déplacement puisqu'ils avaient vu tout simplement le titre de Rabelais et avec qui j'ai pu créer aujourd'hui des liens. Mes parents sont évidemment fiers. Après, je suis un petit peu un ovni dans la famille, je suis le seul dans la gastronomie. Ils ne se rendent pas compte de tout ce que je fais forcément, puisque quand je pars à l'étranger et que je vais travailler, ils n'ont pas cette passion du vin, ils n'ont pas cette passion des renoms de la gastronomie. Ce n'est pas des personnes qui vont forcément manger au resto régulièrement. Moi, je fais le tour de France des restaurants toute la semaine. Il y a 5 jours par semaine, je mange au restaurant pour découvrir des chefs, pour découvrir toujours des nouvelles personnes et puis découvrir toujours plus.